Le protagoniste lève les yeux vers le ciel, son expression est calme mais déterminée, il sait qu'il est crucial de comprendre le niveau de résistance pour ce qui l'attend. Un sourire malicieux se dessine sur ses lèvres alors qu'elle laisse entendre que son implication profiterait en réalité à Lady Ellant, son ton est teinté d'un rire subtil et complice, suggérant que les apparences sont trompeuses. Elle sourit d'un air entendu, croisant les bras tout en le taquinant sur sa façon inhabituelle de parler, d'un ton confiant, elle lui rappelle ses paroles précédentes, résister avec tout ce qu'il a. Un bref silence s'installe alors qu'il réfléchit à ses paroles, son expression restant indéchiffrable, puis, avec une résolution tranquille, il commence à répondre, signalant un changement de position. Le regard fixe et une légère lueur de puissance tourbillonnant autour de sa main, il déclare fermement son intention de suivre ses ordres, marquant un moment décisif d'engagement. Elle fait apparaître une énergie magique tourbillonnante d'un geste confiant des doigts, reconnaissant qu'il est impressionnant pour un roturier d'avoir maîtrisé la magie une étoile à un si jeune âge. Pourtant, elle ne peut s'empêcher de lui reprocher son excès de confiance, laissant entendre que son arrogance pourrait être sa véritable faiblesse. Avec un sourire froid, elle décide de démontrer la barrière infranchissable qui sépare les nobles des roturiers, alors qu'elle prononce une incantation, un puissant symbole magique brille depuis le joyau à sa poitrine, signalant le déchaînement de son autorité noble. Un faisceau d'énergie magique brillant et perçant s'abat avec une force écrasante, illuminant la scène d'une lumière aveuglante, le regard intense de notre héros reste imperturbable, sa résolution se durcissant alors que la puissante attaque descend devant lui. Sa façade confiante vacille un instant alors qu'elle assimile le résultat inattendu, ses yeux perçants se plissant d'incrédulité, le silence en dit long, ce défi est loin d'être terminé. Le protagoniste reste calme et posé, ses yeux se plissant légèrement alors qu'il analyse la situation, malgré la force écrasante qu'il vient d'affronter, son esprit anticipe déjà ce que pourrait être son prochain mouvement, la tension plane dans l'air, lourde de défis non dits. Son expression se tord dans un mélange de frustration et de respect forcé alors qu'elle réalise la véritable source de sa confiance, la révélation la frappe de plein fouet, ce gamin possède une force cachée qui explique sa certitude passée, la bataille vient de devenir encore plus imprévisible. Le mur tient peut-être encore debout, mais elle ne se retient pas, invoquant des noms puissants alors qu'elle prépare une nouvelle attaque redoutable, l'air crépite d'énergie tandis que sa détermination s'aiguise, signalant que le combat est loin d'être fini. Bien que le sort qu'elle lance soit simple, sa précision impeccable laisse une impression frappante, le protagoniste a du mal à croire qu'elle exerce un contrôle aussi exact sur une magie même basique, cette compétence inattendue ajoute une nouvelle couche de complexité à la bataille. Le regard calme de l'homme plus âgé révèle son respect croissant pour les prouesses magiques inattendues du protagoniste, il reconnaît que les rumeurs selon lesquelles le protagoniste serait un mercenaire chevronné sont vraies, impressionné par le talent déployé malgré son statut de roturier. Ses yeux brillent d'une détermination féroce alors qu'elle libère une puissante incantation, l'air autour d'elle crépitant d'énergie, l'intensité de sa magie ne laisse aucun doute, elle est une force avec laquelle il faut compter, la voix de l'homme plus âgé brise la tension en concédant, « Très bien, je l'admets, je t'ai sous-estimé. » Entourée de flammes rugissantes, la protagoniste se tient droite et résolue, son aura ardente illuminant le champ de bataille, avec une concentration inébranlable, elle canalise sa magie, prête à déclencher un sort dévastateur qui promet de changer le cours du combat, l'intensité de son pouvoir rayonne, ne laissant aucun doute sur la force qu'elle commande. La protagoniste a changé d'approche, ne cherchant plus à le frapper directement, au lieu de cela, elle a l'intention de détruire toute la plateforme, transformant le champ de bataille lui-même en arme. L'homme plus âgé reconnaît l'adaptation rapide de la protagoniste, manifestement impressionné malgré ses préjugés contre les nobles, alors que des lances dorées et brillantes se matérialisent autour d'elle, elle garde une expression calme mais déterminée, prête à frapper avec sa nouvelle puissance, sa maîtrise de la magie du feu est indéniable, signalant un tournant décisif dans la bataille. Les yeux de l'homme plus âgé se plissent avec une réalisation sinistre, cette attaque est inévitable, malgré son talent, il sait qu'il ne pourra pas esquiver le coup imminent, une faible énergie lumineuse commence à se manifester, laissant entrevoir la force destructrice sur le point d'être libérée. Son admiration brise tous les doutes, son talent est véritablement incroyable, d'un claquement de doigts confiant, il signale le prochain mouvement, reconnaissant pleinement le pouvoir écrasant qu'elle détient. Ses yeux se plissent farouchement alors qu'une goutte de sueur coule sur son visage, la lumière aveuglante la rendant complètement impuissante, luttant contre l'éclat écrasant, elle admet avec frustration « Je ne vois rien ». Malgré la lumière aveuglante, elle se force à se concentrer,
se fiant au son pour se guider, déterminée, elle sait qu'une fois qu'elle aura localisé sa position, elle pourra encore renverser la situation, sa résolution s'aiguise alors qu'elle se prépare à réagir. Ses yeux s'écarquillent de surprise lorsqu'elle sent quelque chose passer rapidement, pourtant aucun son ne l'accompagne, confuse et alarmée, elle s'interroge sur ce silence impossible, son esprit luttant pour comprendre ce qui se passe. Il révèle un sort d'illusion silencieux, exploitant sa dépendance à l'ouïe et la laissant incapable de détecter ses mouvements, elle réalise alors qu'il n'avait même pas envisagé qu'elle utilisait le son pour le traquer. Une réalisation soudaine la frappe, sa première attaque n'était pas du tout un échec, mais un mouvement délibéré pour la tromper, la vérité derrière sa stratégie renforce la complexité de la bataille, la forçant à repenser son approche. Ses yeux brillent d'intensité alors qu'il l'affronte, refusant toute pitié, le défi est lancé, il exige qu'elle le combatte avec tout ce qu'elle a. Son choc est palpable alors qu'elle se prépare, libérant une puissante décharge d'énergie dans une tentative désespérée de contrer l'attaque soudaine, l'intensité du moment la pousse dans ses retranchements, sa détermination brillant malgré les obstacles écrasantes. Réalisant que le facteur clé est la distance qui les sépare, elle sourit avec assurance, elle déclare que la manifestation rapide de sort est sa spécialité, prête à renverser la situation grâce à sa vitesse et son habileté. Le protagoniste plisse les yeux, s'endurcissant alors qu'il tend la main, pleinement conscient que le moment crucial est celui où le mana converge dans ses mains, chaque fibre de son être est focalisée sur cet instant, prêt à frapper avec précision. Elle déclare hardiment son intention de manifester son sort en premier et de mettre fin à la bataille sur le champ, sa résolution féroce tranchant à travers la tension. Dans une démonstration choquante, le protagoniste canalise sa magie depuis une source inattendue, ses pieds, l'énergie surgit puissamment, prenant son adversaire au dépourvu alors qu'elle est soulevée dans les airs par la force écrasante, cette technique non conventionnelle change l'élan de la bataille en un instant. Un homme plus âgé observe attentivement, manifestement impressionné mais intrigué par la technique du protagoniste, il reconnaît le style comme appartenant à l'école sauvage, mais admet qu'il ne peut pas en lire le flux, la complexité dépasse ce qu'une personne formée dans une école de discipline traditionnelle peut facilement saisir. Malgré la bataille acharnée, elle ne peut s'empêcher d'admettre qu'il est bien plus intrigant qu'elle ne l'avait prévu, un petit sourire nerveux perce à travers sa tension alors qu'elle reconnaît sa profondeur inattendue. L'expression calme du protagoniste contraste avec le poids de ses paroles lorsqu'il admet avoir initialement sous-estimé son adversaire, son regard fixe révèle un respect nouveau, tandis que l'attention se porte sur sa posture ancrée, signalant qu'il est prêt à relever le défi. Elle s'incline gracieusement, son expression s'adoucissant alors qu'elle admet que, malgré tout, le protagoniste lui a révélé quelque chose de vraiment fascinant. Ses yeux brillent d'une nouvelle chaleur alors qu'elle exprime une gratitude sincère, sa voix portant une sincérité qui la surprend elle-même, la tension s'évapore, remplacée par un rare moment de connexion entre deux rivaux de valeur. Soudain, une puissante explosion d'énergie violette éclate, la projetant en arrière avec un cri de choc, la force de l'attaque est écrasante, la prenant complètement au dépourvu. Sa voix calme et posée porte une certitude rassurante lorsqu'il dit à Lady Elend que, vu son niveau actuel, elle n'a aucune raison de douter de ses capacités, la confiance tranquille derrière ces mots offre un moment d'encouragement au milieu de la tension. Une main calme soulève une tasse de thé délicate, le liquide chaud captant la lumière, la voix du protagoniste transperce le silence, révélant une détermination farouche alors qu'il déclare que son véritable rival, celui qu'il doit vaincre à tout prix, n'est pas n'importe qui de plus faible que lui. Aislinn Eleanor Duplain se tient là avec assurance, son sourire serein rayonnant d'une force tranquille, derrière elle, un cercle mystique de symboles incandescents suggère l'étendue de son pouvoir et de ses connaissances, l'air autour d'elle semble vibrer d'une aura de détermination calme, marquant sa présence comme significative et redoutable. Un bref silence s'installe alors que le regard du protagoniste se durcit, ses yeux rouges reflétant une prise de conscience soudaine et troublante, le silence en dit long, lourd de doutes inexprimés, puis, une pensée tourmentée lui échappe à voix basse se demandant pourquoi il a dit ce qu'il a dit. L'autorité calme d'Aislinn emplit la pièce alors qu'elle congédie le protagoniste d'un geste subtil, son expression composée restant immuable. Pendant ce temps, il se maudit intérieurement d'avoir révélé tout haut ce qu'il ne comptait pas dire, le poids de ses mots pesant lourdement entre eux. Le protagoniste s'éloigne, sa silhouette paraissant petite contre la vaste cour ensoleillée, le poids de ses paroles précédentes l'oppressant, non loin de là, la femme rousse reste assise, sa posture digne mais distante, tandis que la servante se tient silencieusement derrière elle, toutes deux semblant impassibles devant son départ,
L'espace entre eux est chargé d'une tension tacite et de pensées non résolues. Alors qu'une main délicate soulève une tasse de thé fumante, l'esprit du protagoniste s'attarde sur un nom d'Eric, de la compagnie de mercenaires Beldin, suggérant l'importance derrière ce moment de calme. La femme rousse sirote son thé pensivement, ses yeux ambrés se plissant alors qu'une lueur de reconnaissance traverse son visage. Elle s'avoue silencieusement que le nom de Derrick réveille un souvenir lointain, laissant présager un lien plus profond à découvrir. Ses yeux brillent d'une clarté nouvelle alors qu'elle répète doucement le nom, Derrick, confirmant l'importance qu'il revêt pour elle. Le poids de la reconnaissance s'installe, suggérant un passé entrelacé avec ce nom. Soudain, la tension se brise lorsque l'homme aux cheveux blancs saisit fermement le poignet de la femme rousse, son regard intense plongeant dans le sien. Ce contact inattendu crée une onde de choc dans l'atmosphère chargée, laissant deviner des émotions non résolues sous leurs extérieurs composés. Tous deux restent immobiles, figés dans ce moment de confrontation silencieuse. Ses yeux pétillent d'excitation et un sourire entendu se dessine sur son visage lorsqu'elle confirme la vérité, reconnaissant avec enthousiasme le nouveau rôle inattendu du mercenaire en tant que tuteur de Diela. Cette révélation mêle surprise et admiration, approfondissant l'intrigue entourant leur lien. La tension monte d'un cran quand notre héros va droit au but, révélant sa volonté de tout risquer pour une chance de vaincre Aizelin. Cette déclaration audacieuse prépare le terrain pour une négociation à enjeux élevés, soulignant la gravité du défi à venir. L'expression du jeune homme se durcit avec détermination alors qu'il réalise le poids du défi qui l'attend. Sa question reste suspendue dans l'air, révélant à la fois de l'incrédulité et un respect croissant pour l'audace derrière l'objectif de vaincre Lady Aizelin. La pièce silencieuse semble retenir son souffle, accentuant la solennité du moment. Elle révèle qu'Aizelin n'a pas encore atteint le statut de 2 étoiles, fixant ainsi un point de comparaison clair pour leur rivalité. Avec confiance, elle explique que surpasser Aizelin avant le tournoi lui donnerait un avantage significatif. Cependant, si cela s'avère irréalisable, elle jure de la vaincre au moins lors du prochain tournoi de magie, soulignant sa résolution inébranlable. Le jeune homme salue sa détermination farouche par un compliment calme et mesuré, admirant son ambition brûlante pour la victoire. Elle répond avec une pointe d'amusement, appréciant son choix de mots et le charme subtil qui s'en dégage. Sa voix baisse avec une intensité tourmentée alors qu'elle admet que son ambition s'est transformée en obsession. Elle confesse que son désir désespéré de vaincre Aizelin l'a poussé à recourir à des tactiques sournoises sans hésitation. Le jeune homme l'écoute attentivement, l'expression sérieuse et contemplative. Son reflet ondule dans le thé alors qu'elle condamne sa propre jalousie et son envie, les qualifiant de honteuses et dégoûtantes. Sous tout cela, elle admet nourrir une haine profonde et brûlante envers Aizelin. Malgré tous ses efforts pour discréditer Aizelin en propageant des rumeurs et en cherchant des secrets compromettants, aucun de ses plans n'a donné les résultats escomptés. Au contraire, Aizelin a toujours répondu avec grâce et est même allé jusqu'à la protéger en retour. Le jeune homme, l'expression calme mais curieuse, rompt le silence par une question directe, demandant pourquoi Lady Ailante a choisi de lui révéler des vérités aussi personnelles et douloureuses. Sa main soulève doucement la tasse de thé, la chaleur du moment contrastant avec le poids de sa confession. Elle expose intentionnellement sa vulnérabilité, voulant qu'il saisisse le sérieux de sa confession. Avec un regard soutenu, elle admet qu'il y a des questions importantes qu'elle doit lui poser en retour. D'un ton calme et sincère, il l'assure qu'elle peut lui demander tout ce qu'elle souhaite, montrant son ouverture et sa volonté d'écouter. Elle se penche en avant, le ton sérieux, lui rappelant qu'ayant travaillé pour la Maison du Plein, il doit déjà être au fait des véritables capacités d'Aizelin. La chaleur du feu contraste avec le poids de ses paroles, préparant le terrain pour une révélation plus profonde. Son regard se fait perçant alors qu'elle le met au défi d'évaluer le véritable pouvoir d'Aizelin et comment il se mesure à ses propres capacités actuelles. Le poids de sa question est pesant, exigeant honnêteté et réflexion. Il répond à son ton sérieux avec une résolution calme, expliquant que ces questions sont précisément la raison pour laquelle elle l'a sollicité. Son regard fixe reflète sa volonté de faire face aux vérités difficiles qui l'attendent. Déterminée et concentrée, elle pose la question cruciale, si elle veut avoir ne serait-ce qu'une chance infime de vaincre Aizelin, que doit-elle faire? Sa résolution est claire alors qu'elle cherche une issue, prête à affronter le défi. Il reconnaît d'un ton mesuré que les compétences de Lady Aizelin ont atteint un niveau extraordinaire, son attitude calme soulignant l'importance de sa puissance. Il commence à l'avertir que, peu importe l'intensité de son entraînement actuel, il y a des limites auxquelles elle devra faire face. Son ton porte une mise en garde subtile, suggérant des défis qui vont au-delà du simple effort. Parfois, un seul regard révèle le véritable cœur d'une personne. En plongeant dans ses yeux,
il est clair qu'elle ne cherche pas de vains éloges, sa détermination est authentique et inébranlable. Le feu brûle intensément, symbolisant un désir féroce mêlé de désespoir. Cette passion est si accablante qu'elle est prête à s'humilier et à solliciter les conseils d'un mercenaire comme lui. Il lui assène une vérité brutale, malgré tous ses efforts, elle n'a toujours aucune chance de vaincre Lady Ezelin, le poids de ses mots est lourd, défiant sa détermination alors même que son regard reste fixe et inflexible. Sa voix est ferme et résolue lorsqu'elle déclare son désir inébranlable de gagner, peu importe la difficulté, même quand les probabilités semblent insurmontables, elle promet de trouver un moyen d'avancer, portée par une détermination sans faille. D'un mouvement soudain et déterminé, elle se penche en avant, la voix ferme alors qu'elle le met au défi de l'aider à vaincre Ezelin juste pour cette fois, sa résolution est nette, balayant le doute pour exiger son aide en ce moment critique. Il fait face à sa détermination inébranlable avec une confiance calme, l'assurant que vaincre Lady Ezelin n'est pas impossible, pourtant, malgré cela, il admet qu'un doute subsiste avant de continuer. Avec un sourire confiant, presque taquin, elle s'installe dans son siège, invitant à une conversation sérieuse, son attitude calme contraste avec la tension ambiante alors qu'elle demande directement ce qui le trouble, signalant un passage vers un dialogue ouvert. Il marque une pause, l'expression sérieuse alors qu'il réoriente la conversation, demandant si elle comprend vraiment les méthodes qu'il a utilisées pour former Lady Diela. Cette question suggère des niveaux plus profonds dans son enseignement, préparant le terrain pour une révélation cruciale. Elle admet ne pas connaître les spécificités de ses méthodes d'entraînement, mais sa résolution reste intacte, malgré l'incertitude, elle l'assure qu'elle est prête à tout pour assurer la victoire. Il commence à révéler un détail crucial, insistant sur le mot « second », avec un regard fixe, calme mais sérieux, il lui rappelle son identité de mercenaire, faisant allusion à la nature unique et possiblement rude de ses méthodes d'entraînement. Elle reste imperturbable, déclarant avec assurance que la propagation de rumeurs est attendue et ne l'inquiète pas. Ses yeux brûlent de détermination alors qu'elle dit fermement à Derrick qu'elle prend ses ambitions au sérieux, elle déclare sa volonté inébranlable de faire connaître son nom dans tout l'Empire, ne laissant aucun doute sur son engagement à atteindre la grandeur. Le regard vif et résolu, il déclare que s'il ne peut pas se hisser au sommet parmi les nobles d'Ebelstein, alors tous ses efforts jusqu'ici auront été vains, le poids de son ambition pèse lourdement dans l'air. Ses yeux brillent d'une détermination féroce alors qu'elle le prévient de ne pas sous-estimer le feu qui brûle en elle, elle rejette toute excuse bidon, déclarant que son moteur vient de quelque chose de plus profond que la fierté, avec conviction, elle révèle qu'elle comprend une motivation bien plus grande alimentant son ambition. Il clarifie sa position, expliquant qu'en tant que mercenaire, il doit attribuer une valeur à ses services, soulignant la nature pratique de ses ambitions plutôt que la fierté personnelle. Elle admet nerveusement que oui, c'est une question d'argent, et insiste sur le fait qu'elle peut payer le prix qu'il demandera, son ton taquin contraste avec son attitude agitée et embarrassée alors qu'elle croise les bras défensivement. La pièce semble soudainement étouffante alors que le poids de la situation s'installe, les yeux de notre héros se durcissent de résolution, réalisant que si elle est vraiment engagée, il doit lui aussi adopter des tactiques impitoyables pour avoir ne serait-ce qu'une chance de victoire. Avec un sourire moqueur, elle se moque du choc et de la frustration sur le visage de l'autre, déclarant avec assurance que la personne qu'elle a autrefois perdue face à sa rivale lui appartient désormais. Ses paroles blessent profondément, transformant la tension entre elles en un défi personnel et tranchant. Avec un sourire confiant, elle fait l'éloge de Lady Elante comme une personne d'une grande sagesse et d'une fiabilité inébranlable, renforçant la confiance placée dans son jugement. Avec un sourire chaleureux et sincère, elle tend la main et offre à nouveau ses félicitations les plus sincères, ses yeux brillants de sincérité et de gentillesse. Prise au dépourvu, la femme aux cheveux roux remercie maladroitement sa rivale, une sueur nerveuse trahissant son sourire composé. Intérieurement, elle a du mal à traiter ce tournant inattendu, réalisant que les choses ne se déroulent pas comme elle l'avait prévu. Prise par surprise, elle prononce doucement un « ah », hésitant tout en serrant un livre, son expression se transformant en une curiosité douce et une légère confusion. D'un ton calme et réfléchi, elle suggère à Diela de demander à Derrick des leçons de magie supplémentaires, notant que ses progrès ont récemment plafonné, elle exprime sa confiance dans la capacité de Derrick à fournir des conseils fiables, encourageant Diela à faire cette démarche pour s'améliorer. Perturbée et hésitante, elle insiste rapidement sur le fait que des leçons supplémentaires ne sont pas nécessaires, sa voix tremblant alors qu'elle essaie de minimiser la suggestion. Malgré ses paroles, un soupçon d'incertitude persiste sous sa protestation. Son calme se brise alors qu'elle supplie instamment,
les mains levées en signe de désespoir, demandant à l'autre de ne pas pousser les choses trop loin. Sous sa voix tremblante se cache une confession sincère, cette personne compte plus pour elle qu'elle ne veut l'admettre. Profondément pensive, elle examine attentivement la suggestion, ses doigts reposant pensivement près de ses lèvres alors qu'elle envisage la prochaine étape, le moment de silence entre elles est chargé d'émotions non dites et du poids de la décision à venir. Un sourire confiant, presque taquin, s'affiche sur son visage alors qu'elle s'adresse directement à Aizelin, la mettant au défi de bien saisir la gravité de la situation. Elle rappelle à Aizelin que si elle réfléchit bien, elle doit comprendre le véritable sens de le lui avoir enlevé. Elande provoque hardiment Aizelin, la mettant au défi de libérer sa colère alors qu'elle déclare fièrement avoir volé le tuteur d'Aizelin sous ses propres yeux. Pendant ce temps, Aizelin reste calme et contemplative, traitant silencieusement le défi. Aizelin tente prudemment d'intervenir, suggérant que Derrick n'est peut-être pas aussi facile à influencer qu'Elande le suppose. Imperturbable, Elande affiche un sourire confiant, taquinant qu'il est peut-être déjà trop tard pour changer quoi que ce soit. D'un ton enjoué mais confiant, elle annonce son départ, rappelant à tout le monde qu'aujourd'hui marquait la toute première leçon. Ses paroles flottent dans l'air, suggérant le début d'un chapitre nouveau et incertain. Bien que troublée, elle se rassure en se disant que la situation n'est peut-être pas aussi grave qu'elle le paraît. Elle pense que Derrick n'est pas le genre de personne à causer un réel tort, gardant un espoir prudent au milieu de l'incertitude. Sirotant calmement son thé, elle réfléchit tranquillement à la situation, se rappelant que tout le monde essaie simplement de survivre à sa manière. Malgré la tension, elle conserve un sentiment de compréhension et d'acceptation. Déterminée à aller de l'avant, l'homme met de côté la tension et s'exhorte à se concentrer sur les tâches à venir. Malgré l'incertitude persistante, sa résolution de s'attaquer au travail reste ferme. Le protagoniste prend un moment pour apprécier la commodité de ses journées à Ebelstein, soulagé de ne pas avoir à se rendre jusqu'au domaine du comte. D'une gorgée calme de sa tasse, il se rappelle que tant qu'il peut gérer les choses ici, l'emplacement n'a pas vraiment d'importance. L'homme se penche d'un ton sceptique, demandant si leur dame peut vraiment vaincre Lady Aizelin lors du prochain match. Pendant ce temps, le protagoniste sirote calmement sa boisson, imperturbable face aux doutes alors que la conversation se déroule. Malgré les doutes jetés autour de lui, le protagoniste reste calme et confiant, affirmant que la situation n'est pas désespérée et il a encore un plan. Son regard fixe et son attitude calme renforcent sa résolution inébranlable. L'homme se penche en avant avec détermination, expliquant que si Lady Elande peut surmonter le goulot d'étranglement critique des 2 étoiles, ils pourront exploiter leur avantage de rang pour vaincre Lady Aizelin et s'assurer la victoire. L'homme met de côté tout espoir fantaisiste et exige qu'il se concentre sur une stratégie pratique. Avec détermination, il demande aux protagonistes de partager le plan le plus réaliste qu'ils aient pour la suite. L'extérieur calme du protagoniste se durcit alors qu'il se tourne vers son oncle, révélant que ce moment précis était ce qu'il attendait. Avec une détermination tranquille, il admet qu'il aura besoin de l'aide de son oncle pour mener à bien le plan. Le protagoniste révèle calmement que pour assurer le succès de leur plan et tout sécuriser, ils auront également besoin de l'aide de Péline. Son regard soutenu souligne le sérieux de l'implication d'un autre allié clé dans leur stratégie. Son oncle plisse les yeux, sentant l'audace du plan, et le confronte directement. Tu complotes quelque chose d'imprudent et de pas très raisonnable, n'est-ce pas? D'un ton calme mais sérieux, le protagoniste admet à son oncle que le plan qu'il s'apprête à entreprendre est intrinsèquement dangereux, soulignant la gravité de leur prochain mouvement. Submergée par l'émotion, la jeune femme fond en larmes, condamnant avec colère ceux qui l'ont trompée. Elle exprime sa douleur et sa frustration, révélant à quel point la trahison l'a profondément affectée. Avec un lourd soupir, il offre à contre-cœur de l'argent, les exhortant à l'utiliser selon leurs besoins, le poids de la situation persistant dans le moment de calme sous le ciel dégagé. Elle annonce fermement la première étape de leur plan, commencer les leçons par un entraînement au combat réel, signalant une approche sérieuse et pratique pour se préparer aux défis à venir. Le protagoniste expose l'entraînement rigoureux à venir, expliquant qu'ils répéteront les exercices de combat 10 fois avant de passer à l'analyse des détails de sa magie. La jeune femme écoute, visiblement dépassée par l'intensité du plan, alors qu'elle traite le défi auquel elle va faire face. Le protagoniste déclare calmement que la première étape consiste à observer sa capacité réelle au combat, préparant le terrain pour une évaluation pratique avant d'aller plus loin. Elle commente la façon dont la nature brutale des leçons s'accorde parfaitement avec son passé de mercenaire, montrant un mélange de respect et d'acceptation. Avec un sourire confiant, elle indique clairement qu'elle valorise l'action plutôt que la théorie.
lui rappelant qu'elle ne l'a pas engagé pour des cours magistraux mais pour des résultats pratiques. Avec une expression calme mais déterminée, il invoque un vacillement de flamme bleue autour de sa main gantée, signalant le début de leur entraînement intense. « Très bien, si vous êtes prête, commençons, » déclare-t-il, prêt à mettre ses compétences à l'épreuve. L'entraînement intense la pousse dans ses retranchements, la laissant essoufflée et trempée de sueur. Malgré son épuisement, la détermination brille dans ses yeux alors qu'elle lutte pour reprendre son souffle et se stabiliser. La dure réalité du défi s'installe, mais elle refuse de reculer. Il reconnaît son effort d'un hochement de tête respectueux, l'appelant « Madame », tout en suggérant un bref repos. Malgré l'accent mis précédemment sur l'action, il prévoit maintenant de porter leur attention sur la théorie magique fondamentale après la pause. Toujours en train de reprendre son souffle et transpirant après la séance éreintante, elle s'interroge sur la brièveté de leur pause, surprise qu'elle ne dure que 10 minutes. Son épuisement est évident, mais sa résolution à continuer d'avancer l'est tout autant. Il l'encourage à repousser ses limites, convaincu qu'il lui reste encore du mana à exploiter malgré son épuisement. Elle écoute attentivement, partagée entre le doute et la détermination alors que le soleil se couche derrière eux. L'instructeur critique ses lances de glace, insistant sur le fait que les formes ne sont pas correctes et lui ordonne d'aiguiser sa concentration et d'en créer 10 de plus. Malgré sa frustration et son épuisement visible, elle serre les poings et se prépare, déterminée à essayer de nouveau. Les paroles de l'instructeur tranchent nettement la tension, remettant en question sa résolution en soulignant qu'il lui manque encore 5 lances. Son rappel brutal la force à affronter ses limites, se demandant ce qu'elle peut vraiment accomplir si elle ne peut même pas maîtriser cette tâche basique. Le poids de sa critique pèse lourd alors qu'elle lutte pour garder son sang-froid. L'instructeur la pousse encore plus loin, exigeant qu'elle tire encore 100 flèches de mana malgré ses protestations affirmant qu'elle est complètement vidée. Sa voix tremble d'épuisement, admettant à peine qu'elle n'a plus de mana à donner. Le défi semble plus grand que jamais alors que le poids de ses limites l'écrase. La voix implacable de l'instructeur coupe ses respirations lourdes, exigeant qu'elle cesse de chercher des excuses et se concentre sur la création d'une seule flèche de plus. Effondrée sur le sol, elle halète lourdement, totalement épuisée mais toujours hantée par la pression de repousser ses limites. Enfin, l'instructeur cède, lui accordant la permission d'arrêter et de dîner. Elle gît au sol, cherchant son souffle, son corps et son esprit étant totalement à bout après l'entraînement exténuant. Une voix inquiète rompt le lourd silence, lui demandant doucement si elle va bien. L'offre d'abandonner est présentée non pas comme une défaite, mais comme un choix valable si elle ne peut vraiment plus continuer. Malgré l'entraînement exténuant, elle conteste l'idée d'abandonner, sa voix ferme et déterminée. Elle se remémore les avertissements sérieux reçus au préalable, insistant pourtant sur le fait que c'est exactement le genre de travail acharné auquel elle s'attendait. Sa résolution transparaît, refusant de voir cet épuisement comme une raison d'arrêter. Elle déclare avec défi que les luttes qu'elle a dû mener juste pour survivre dans cette haute société impitoyable l'emportent de loin sur cet entraînement éreintant. Pour elle, ce défi n'est rien comparé aux épreuves qu'elle a déjà endurées. L'expression du jeune homme s'adoucit alors qu'il assimile sa détermination inébranlable. D'un ton calme mais résolu, il reconnaît sa force en disant simplement « Je vois ». Bien qu'elle admette être un peu fatiguée d'être venue directement d'un rassemblement mondain, elle se tient droite et confiante. Elle promet qu'à partir de demain, elle révélera ses véritables capacités, prête à prouver sa force au-delà de tout doute. Avec un sourire narquois et une lueur de détermination dans les yeux, elle met l'entraîneur au défi d'augmenter l'intensité des 2 mains. Elle balaie la séance actuelle comme n'étant rien d'autre qu'un léger échauffement, à peine suffisant pour la faire transpirer. La curiosité du jeune homme est piquée alors qu'il répète sa déclaration audacieuse concernant demain, cherchant à clarifier ce qu'elle compte vraiment montrer. Son ton traduit un mélange de surprise et d'intrigue, reflétant le poids de sa promesse confiante. Avec un regard calme mais intense, il lui rappelle que ce moment n'est qu'une pause ou une pause dîner, le suggérant que le véritable défi reste à venir. Ses paroles portent un avertissement silencieux, renforçant l'idée que le véritable test de force se trouve devant elle. Amusé mais sérieux, l'entraîneur remarque son sens de l'humour inhabituel mais lui rappelle rapidement qu'il est ici dans un but sérieux, pas pour plaisanter. Son ton souligne la gravité du défi qui l'attend.